Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naturalisation suisse que j'ai subie en 1999. Ça me fait marrer. Je vous parle de ça alors que j'ai mon t-shirt britannique. Attendez, je vais me lever. Voilà, là on le voit beaucoup mieux. Alors, quand je vous dis 1999, c'est pas tout à fait juste. Je pense que ma naturalisation a commencé en 1998, voire en 97. Pourquoi? Parce que il y avait plusieurs étapes et c'est la première fois que je vais raconter cette histoire telle quelle. Parce que des fois tu rends les choses plus belles, tu embellis les choses quand tu parles de certaines choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte qui ne se sont pas réellement passées telles qu'on les raconte. Peut-être parce qu'il y a des petits éléments dont on a honte ou des choses qu'on juge pas nécessaires de raconter, ou alors on a peur que les gens se fassent une mauvaise image. Et il y a un peu de tout ça. Hein. Alors, j'habite en Suisse depuis 1982. Hein, et pourquoi j'ai voulu me faire naturaliser, je sais pas exactement. Mais ce dont je me souviens, c'est que on devait partir en voyage d'études une fois, et j'ai pas pu avoir un visa à temps, donc j'ai pas pu partir avec ma classe, donc j'ai passé une semaine dans une autre classe. Alors déjà, ça fait partie des choses extraordinaires qui me sont arrivées dans ma vie, palpitantes. Bon, vu que j'ai toujours été assez sociable, ça m'a pas posé problème d'être dans une autre classe. Par contre, ça m'a fait royalement chier de pas pouvoir partir en voyage d'études. Ouais, des fois, il faut plus de 2 mois pour faire un visa, bref. Et puis bon, c'est toujours mieux d'avoir le statut du pays dans lequel tu vis. Je veux dire, la nationalité. Vu qu'à la base, mes parents étaient réfugiés politiques et qu'ils ont fui la guerre, comme tant d'autres. Alors, je sais que je devais passer 2 examens pour devenir suisse et que le premier c'était communal, le deuxième, ça devait être cantonal. Mais il y a eu une sorte de magouille qui a tourné en ma faveur. Là, je vous raconte déjà la fin de l'histoire parce que c'est le plus troublant dans l'histoire. Hein. C'est que j'avais réussi mon examen communal, mais j'ai raté 2 fois mon examen cantonal, mais ils m'ont quand même laissé devenir suisse. Quand on dit que sur un malentendu, ça peut toujours marcher, comme ils le disent dans les bronzés font du ski, bah, ça peut effectivement marcher dans la réalité aussi, et pas que dans les films. Bon, vu que je parle facilement de mes échecs maintenant, j'ai raté plusieurs fois la théorie pour la voiture, j'ai raté plusieurs fois la pratique, mais la dernière fois que j'ai passé l'examen théorique, ça se faisait sur des ordinateurs, et pas sur papier que tu devais cocher avec les petites cases, ouais, on s'est compris. Alors, j'avais répondu à toutes les questions sur l'ordinateur, mais à la fin de l'examen, mon ordinateur a planté, mais celle qui nous surveillait dans la salle a vu que j'avais l'air bizarre, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe, je lui ai dit mon ordinateur vient de planter, elle a regardé dans ses propres données et puis elle m'a dit ah non, mais pour moi, c'est marqué que vous avez terminé votre examen et que vous l'avez réussi. Et je lui dis, oui, oui, c'est juste. Donc même mon examen théorique, ça reste un mystère. Je ne sais pas si vraiment je l'ai réussi ou si je suis passé entre les gouttes et que mon charisme extraordinaire a fait que... Bah tu vois, quand t'es beau, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Hein. Tu vois, il suffit de séduire celle qui te fait passer l'examen et paf, tu l'as dans la poche. Bon, retournons à nos moutons. J'avais reçu ma convocation, je m'étais présenté, on m'avait demandé de m'asseoir et là, je me suis retrouvé devant 5 personnes qui m'ont regardé droit dans les yeux. Donc, ouais, si t'es timide, t'es foutu. Hein. C'est jamais très agréable, hein. C'est toujours très malaisant, ce genre de moment. C'est comme si tu passais un entretien d'embauche, mais avec 5 personnes qui te posent des questions. Alors, pendant la naturalisation, on te pose plein de questions. Comment s'appellent les rivières de votre village? Comment s'appellent les clubs sportifs de votre région? Quelles sont les communes aux alentours? Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça ou si c'est nettement pire aujourd'hui. En tout cas, tu dois montrer que tu es bien intégré et comme j'ai toujours bien parlé français, déjà à l'école j'étais un des meilleurs en français, ça m'a pas mal aidé. Mais sans vouloir me vanter, là où j'ai donné le coup de grâce, c'est quand on m'a posé la question « Et votre service militaire ?»
vous savez que si vous êtes naturalisé, vous allez devoir faire votre service militaire. Et moi, j'ai répondu très spontanément, ah, mais moi, j'ai très envie de faire mon armée en Suisse. Alors là, il y a eu un immense silence, et la personne qui m'a posé la question était en train de regarder son stylo en disant, oui, c'est très bien. Il a regardé ses collègues en disant, vous avez d'autres questions? Et non, ils m'ont pas posé d'autres questions. Et quelques jours plus tard, peut-être 2 semaines plus tard, on m'a annoncé que j'avais réussi cet examen. Certainement haut la main. Il a fallu quelques mois avant que le cantonal me convoque aussi. Et là, je me suis retrouvé face à 9 personnes qui m'ont regardé droit dans les yeux. Donc, la première fois, c'était un peu plus agréable parce que j'étais avec mes parents. Donc, on était les 3 en train de passer l'examen en même temps. Ma mère et moi avions raté l'examen, tandis que mon père avait réussi. Donc, nous avons réété, je ne sais pas comment on dit, convoqués séparément pour repasser l'examen. Ma sœur, de son côté, avait été la première à passer cet examen. Je ne sais pas pourquoi, et puis elle avait réussi. Et quand ma mère a repassé l'examen, mon père a commencé à me traiter de sale étranger. Il m'a dit, Bibo, t'es le seul étranger dans la famille maintenant. C'est là que j'ai vu la puissance de la naturalisation, quoi. Tu deviens un vrai Suisse beaucoup plus vite que prévu. À noter que, petite parenthèse, mon père me disait souvent que j'étais un raté, donc t'as toujours le choix, hein. T'as le choix entre dire, bah non, je vais te prouver que je suis pas un raté, puis tu mets tout en œuvre, tout ce qui est en ton pouvoir pour montrer que t'es le meilleur, mais moi j'ai préféré choisir l'autre option qui était de dire « Ah, tu penses que je suis un raté? Ben, je vais te prouver à quel point je suis un raté. » Et à partir de là, j'ai commencé à louper plein d'examens, presque avec un méga plaisir sadique. Ou maso, en l'occurrence, hein, plutôt. Alors, personnellement, je pense que dans la vie, tout est question de choix, mais après, voilà, j'arrive jamais à me mettre d'accord avec ceux qui disent oui, mais si t'es né dans la merde, tu peux pas dire ça, Bibo. On s'en fout, on n'est pas là pour parler d'eux maintenant. La deuxième fois que je me suis pointé, je sais pas s'il y avait de nouveau les 9 mêmes personnes autour de moi en train de te regarder bien méchamment droit dans les yeux. Mais en tout cas, ils m'ont chacun posé des questions à tour de rôle, et en voyant que je répondais pas si bien que ça, il y a eu un dédain assez hallucinant, et certains ont même sorti leur clope et ils ont commencé à fumer devant moi, comme si c'était déjà foutu d'avance. Mais il y avait une femme qui était plus jeune que les autres, qui, elle, a vraiment essayé de m'aider, puis elle m'a dit, mais je sais pas, vous connaissez les groupes de votre région, les groupes musicaux, et là, elle avait tapé dans le mille, parce que vu que c'est une de mes passions, et qu'à une époque, je connaissais énormément de groupes suisses, j'ai sorti ma liste interminable. Et après, j'ai dit que je faisais aussi du tennis, que j'avais aussi fait du foot, pas pendant très longtemps, mais j'en ai fait quand même. Et là, le coup de grâce, je pense que je l'ai donné avec l'histoire de Guillaume Tell, parce qu'on m'a dit, on a un super-héros national. Qui est-il? Oui, parce qu'ils sont très fiers de Guillaume Tell. Et là, je venais de le lire dans un livre pour enfants avant de partir à la naturalisation. Du coup, je connaissais l'histoire par cœur et je l'ai raconté un peu comme si j'étais un conteur. Hein. J'ai dit, alors c'était au XIIIe siècle, dans le canton d'Uri, il y avait un bailli qui s'appelait Gessner, et puis il avait mis un poteau, et puis sur ce poteau, il avait mis son chapeau, et tout le monde devait saluer ce chapeau, et le seul qui s'est rebellé, c'était Guillaume Tell. Là, j'ai vu de la surprise dans les yeux de toutes ces personnes qui me regardaient parce qu'elles se sont demandé, mais il va nous parler de la flèche ou pas? J'ai fait un peu traîner en montrant tout ce que je savais. J'ai dit oui, patience. Hein. Au moment où j'ai parlé de, vu que c'est un rebelle, il a dû poser une pomme sur la tête de son fils qui était assez loin sous un arbre, et puis il a dû tirer à l'arbalète sur la pomme parce que c'était le meilleur arbalétier. Je sais pas comment on dit en fait. On sait que celui qui tire à l'arc, c'est un archer. Ils me font marrer avec leur Guillaume Tell. Est-ce qu'ils savent que l'arbalète a été créée par les Chinois? Je suis sûr que non. Ah, j'étais pas très loin. On appelle ça un arbalétrier. Pendant que je racontais l'histoire, j'ai même fait les dialogues et j'ai pris des voix spéciales. Quand il touche la pomme avec sa flèche, il y a une deuxième flèche qui tombe de sa veste et le bailli Gessner dit « Vous aviez 2 flèches ?» Et Guillaume Tell lui répond « Oui, si j'avais tué mon fils avec la première, j'aurais planté la seconde dans votre cœur de pierre. »
Gessner. Alors, je vous jure que je l'ai vraiment raconté comme ça. Et je les voyais un peu dépités devant moi, ces 9 personnes, en train de se dire et vous connaissez la fin de l'histoire? Et moi j'ai dit oui, oui, je connais la deuxième partie. C'est quand on découvre que Guillaume Tell est également le meilleur navigateur, comme par hasard. Hein. Il est attaché sur un bateau, puis ce navire doit aller sur une île où ils doivent mettre des prisonniers, puis comme il y a une tempête et qu'ils n'arrivent pas à maîtriser la tempête, Guillaume Tell, ils sont obligés de le libérer. Et du coup, c'est lui qui commence à naviguer. Mais il fait exprès de balancer le navire contre des rochers, il fait couler le bateau, et il saute à l'eau, et comme par hasard, c'est également le meilleur nageur. Alors c'est le seul arrivé sain et sauf sur la terre ferme, où il retrouve son fils. Vous avez vu quand même comme j'ai l'art de raconter des histoires aussi. Alors, j'aime pas trop quand mes vidéos sont trop longues et vous non plus. J'aimerais juste terminer en disant que, ben voilà, 2 mois après avoir réussi ma naturalisation définitivement, ben, j'ai reçu ma convocation pour aller à l'armée. Voilà. Et ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo.